Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver et j'espère que vous allez bien et que vous pétez la forme. Aujourd'hui on va parler de la keynote qu'il y a eu cette semaine, la keynote Apple, et on va voir qu'est-ce qui a été annoncé. C'est parti! On va commencer par l'Apple Watch série 9. Alors, il n'y a pas grand chose à se dire, il n'y a pas beaucoup de choses de nouveau. Une nouvelle puce, la S9, plus puissante pour gérer les animations du téléphone, plus fluide, etc. Et aussi un nouveau geste, tapoter avec les deux doigts, pour actionner certaines choses dans la montre. Si vous voulez éteindre l'alarme par exemple, et que l'autre main est occupée, vous pouvez faire ça. Et il y a plusieurs autres applications. Un écran beaucoup plus lumineux, 2000 nits. C'est la même luminosité que l'iPhone 14 si je ne me trompe pas. Et elle peut descendre jusqu'à 1 nit, c'est-à-dire presque à rien, quoi. Très très faible luminosité. Par exemple, vous êtes au cinéma pour pas déranger tout le monde, si c'est juste pour regarder l'heure ou quelque chose comme ça. 1 nit, c'est vraiment pas mal. Sinon, à part ça, rien de spécial sur l'Apple Watch série 9. Ils ont annoncé aussi l'Apple Watch Ultra série 2. Rien de très innovant par rapport à l'année dernière. Un suivi encore plus poussé des sportifs. Elle peut descendre jusqu'à 40 mètres dans l'eau. Un écran de 3000 nits. C'est très bien. C'est énorme. Je crois que j'ai jamais vu ça. Donc sous l'eau, normalement, vous devrez voir très bien, même s'il n'y a pas beaucoup de lumière et que vous êtes assez profond dans l'eau. Donc pour les sportifs, c'est pas mal. Donc pour ces deux montres, bah, il y a eu une baisse de prix. Pour l'Apple Watch série 9, 50 € en moins. Et pour l'Apple Watch Ultra 2, 100 € de moins. Oui, c'est vrai, Apple a fait un effort, c'est un miracle. Il a baissé ses prix. Très étonnant, mais franchement, c'est une bonne nouvelle. Ils ont annoncé aussi les très attendus iPhone 15 et iPhone 15 Plus, avec les mêmes écrans que l'année dernière, 6,1 pouces et 6,7 pouces, avec une luminosité qui va jusqu'à 2000 nits. La partie photo, ils auront le nouveau capteur de 48 millions de pixels, avec un nouveau système pour capter encore plus de lumière. Ils ont aussi modifié le mode portrait, avec aussi une nouvelle puce pour mieux trouver d'autres personnes que vous cherchez, ou pour trouver vos AirTags, donc les objets perdus. Donc une puce encore plus performante et encore plus précise. Ah aussi, un truc très important, il n'y avait pas besoin des rumeurs, hein, parce que l'Union Européenne a forcé Apple à le faire. Maintenant, bonne nouvelle, et encore heureux, il y a l'USB-C sur tous les iPhones. Ils ont même mis sur le AirPod Pro, au passage. Donc ça, c'est très bien. Malgré que sur l'iPhone 15 et sur l'iPhone 15 Plus, ce sera que du USB-C 2.0. Mais c'est quand même plus rapide que le Lightning qui était vraiment très lent. Et donc c'est déjà... C'est pas terrible hein, quand même. Ils auraient pu faire mieux. Hein. Mais on connaît Apple quoi. Mais déjà c'est bien, il y a USB-C type C. Ça c'est bien. Ça c'est une bonne nouvelle. Donc là aussi il y a une baisse de prix. C'est-à-dire que l'iPhone 15 sera au prix de 969 € si je ne me trompe pas. Donc en dessous de la barre psychologique de 1000 €. Et l'iPhone 15 Plus sera aux alentours de 1170 €, quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas. C'est pas donné quand même, hein, pour un truc qui fait que 60 Hz par exemple. Dommage qu'il n'y ait pas un petit peu plus pour ce prix-là quand même. Maintenant, les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max. Place au titane. Et oui, en titane. Finition titane, mais vraiment d'une beauté. Moi, perso, la version en gris, j'adore. Avec un nouveau processeur A17 Pro. Apple nous promet beaucoup de puissance. Et d'ailleurs, en parlant de processeur, sur l'iPhone 15 et 15 Plus, c'est le même processeur que l'année dernière.
Il y aura aussi un bouton action. Plus de boutons où on activer ou pas le son. Là, ça fera ça aussi, mais on pourra choisir plusieurs actions à démarrer, genre une application ou autre chose qu'on voudrait qu'il fasse. Ce qui est de la partie photo, il y aura 3 optiques, comme l'année dernière, pas de 4e optique, un grand angle, un ultra grand angle et un zoom x5. Moi, je trouve qu'ils auraient pu faire un effort et mettre un x10, mais bon. Un x5, bon, c'est déjà ça, mais quand même. Mais par contre, ils ont fait leur radin. Le x5, c'est que pour le Pro Max, pas pour le Pro tout court. Et ça, c'est dommage aussi. Ça fait radin quand même. Pourquoi ils n'ont pas continué sur cette lignée tout le monde a la même enseigne, les deux pros? Bah non. Si vous voulez le plus gros zoom, bah il faut prendre le plus cher. Voilà, c'est comme ça, mais c'est dommage quand même. Donc sur le capteur de 48 millions de pixels, Apple promet une meilleure qualité d'image, surtout dans les photos de faible luminosité, qu'on voit plus de détails. Et aussi sur l'iPhone 15 Plus et 15 tout court. Pareil. Et donc Apple nous promet qu'il y a vraiment un gain vraiment bien sur la partie photo. Donc on pourra faire des vidéos en 3D aussi. Alors je sais pas si ça va être de la 4K ou de la 1080, je sais pas. En 3D pour pouvoir les voir justement avec le Vision Pro. Parce que vous savez que ça c'est ce qui va sortir au mois de janvier ou au début de l'année prochaine quoi. Et donc ces vidéos on pourra les voir sur les prochaines lunettes 3D qui va sortir, le Vision Pro. Les tarifs maintenant. L'iPhone 15 Pro va commencer à 1229 €. Oui, 1229 €. Moins cher que l'année dernière, c'est-à-dire 100 € moins cher. L'iPhone 14 Pro coûtait 1329 € à sa sortie. L'iPhone 15 Pro Max, lui, va coûter 1479 €. Il n'a pas baissé de prix, mais par contre, il n'a pas augmenté. Si on devait faire un petit résumé de cette keynote d'Apple qui vient de se dérouler, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Bah déjà qu'ils ont fait un effort financier, ils ont baissé les prix, ça c'est un truc super étonnant, donc c'est bien. Jusqu'à moins 100 €, comme par exemple sur l'iPhone 15 Pro, moins 100 €, c'est pas négligeable, c'est déjà ça, c'est très bien. Par contre, petit bémol, ils ont fait un peu le radin quand même. Ils ont mis le x5 que sur l'iPhone 15 Pro Max et pas sur le Pro. Ça c'est dommage, c'est un peu radin. Et bah, ça aurait été bien un peu plus de nouveautés. Par exemple sur l'Apple Watch série 9. Pourquoi ils n'ont pas mis le nouveau design carré qu'ils voulaient mettre, qu'on en parle depuis 2 ans, mais ils l'ont pas fait. C'est dommage. Donc voilà ce que je devrais dire. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez suivi jusqu'au bout. Merci. Et dites-moi qu'est-ce que vous en pensez de cette keynote, de ces nouveautés, hein, de ces choses, de la baisse de prix, tout ça. Dites-le moi en commentaire s'il vous plaît. Ça aidera à évoluer pour les prochaines fois, pour faire de meilleures vidéos. Et je vous remercie de lâcher des likes, ne vous gênez pas. Et aussi de vous abonner. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire merci aux 3 nouveaux abonnés. Je vous remercie beaucoup pour ça. Et je vous dis à la prochaine. Passez une bonne journée. Au revoir. Merci encore.